C'est encore avec une grande joie, bien-aimé, que nous avons entendu ce chant fredonner bien en Wolof. Et ce chant dit simplement, un jour viendra. Jésus viendra me chercher. Je ne sais pas si toi tu es prêt. Moi, je ne sais même pas si je suis prêt. Mais je voulais encourager chacun de nous à s'apprêter avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Apprêtons-nous parce que Jésus revient. Ce n'est plus un slogan. Beaucoup ont pensé que c'était un slogan. Ça n'a jamais été un slogan. C'est la parole de Dieu. Jésus revient. Est-ce que tu seras prêt? Jésus revient. Est-ce que tu auras fait la paix autour de toi? Bien-aimé, cette parole nous fortifie encore. Seigneur, nous sommes au 3e jour du séminaire. Nous voulons te remettre toutes choses, te confier nos cœurs. Seigneur, nous voulons t'écouter. Parle à tes enfants que nous sommes. Parle à tes enfants que nous sommes. Oui, Seigneur, nos foyers souffrent. Nos foyers souffrent des malentendus. Nos foyers, Seigneur, sont dans l'incompréhension totale. Nos foyers se déchirent. Seigneur, tu as dit dans ta parole, oui, qu'il y aurait des tribulations dans le monde. Et tu nous as demandé de prendre courage, car tu as vaincu le monde. Mais tu as dit aussi dans 1 Corinthiens 7, si tu n'es pas marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes, que tu sois marié ou non, les mariés et les non mariés auront des tribulations dans la chair. Et tu as dit que tu voudrais nous les épargner. Voici pourquoi, Père, oui, nous connaissons des tribulations. Toi, tu as les secrets pour nous aider à sortir de ces choses. Aide-nous encore ce soir. Éclaire-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Encore ce soir, nous bénissons notre Seigneur et nous glorifions son nom pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous voulons encore ce soir nous abandonner entre ses mains. Bien, mais ce soir, nous allons parler des conflits dans le couple. Malheureusement, les couples chrétiens connaissent des conflits. Et on est souvent surpris. Mais effectivement, des couples chrétiens connaissent des souffrances, connaissent des conflits. Quand on lit le livre de Proverbes, Proverbe 21, 19 dit, mieux vaut, habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi le Seigneur ne dit pas, vaut mieux habiter, bien-aimé, dans une terre déserte qu'avec un homme querelleux et irritable? Simplement parce que Dieu connaît le cœur de la femme. Selon la volonté de Dieu, il faut qu'il y ait l'amour dans le couple.
un amour mutuel. L'homme doit aimer son épouse et vice-versa. Et c'est pour ça que dans le livre de Tite 2, verset 4, il est dit que les jeunes femmes doivent apprendre à aimer leur mari et leurs enfants. Pourquoi le Seigneur dit cela? Parce que c'est vrai. C'est une difficulté pour les femmes d'aimer leur mari. L'amour chrétien est le véritable ciment d'unité du couple. Si dans ton couple il n'y a pas d'amour, c'est un échec. Le mariage selon Dieu, c'est un engagement entre un homme et une femme. Mais il s'engage pour quoi? Il s'engage pour s'aimer. Pas un jour, pas 2 mois, pas 10 ans. Mais, bien aimé, il s'engage à s'aimer toute la vie. L'amour de Dieu est pour toute la vie. Dieu nous aime pour toute la vie. Dieu nous aime depuis l'éternité. L'amour de Dieu est pour toute la vie. Et non des sentiers passagers, bien aimés. Il faut que nous comprenions ces choses. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, l'ennemi va nous détruire. Bien aimés, il faut comprendre ces choses. On ne se marie pas pour une courte durée. On se marie pour l'éternité. Maintenant, je voulais dire une vérité ici. C'est vrai que souvent j'entends les gens dire oui, Dieu, ça c'est la volonté de Dieu. Dieu veut, bien aimé, que l'homme vive en paix dans son couple. Bien-aimé, ça c'est la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de réfléchir avant de nous engager dans le mariage. Parce que le mariage n'est pas une mince affaire. Dans le mariage, malheureusement, il y a des conflits. Malheureusement, il y a des conflits. Voici pourquoi certains divorcent. Peu de temps après, vous avez réuni des familles, vous avez fait toute la fête, vous avez loué des avions, vous avez loué le plus grand hôtel, et puis 2 mois après, vous divorcez. Parce qu'en fait, pourquoi vous divorcez? Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu l'amour. Il n'y a jamais eu l'amour. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que l'amour ne périt jamais. Mais l'amour de ce siècle périt. En fait, vous avez cru que c'était de l'amour. Non, ce n'est pas de l'amour. Ce sont des sentiments. Or, les sentiments, bien aimés, c'est quoi? Ce sont des calculs égoïstes. Ce sont des émotions de quelque temps. Voici pourquoi, bien aimés, les mariages d'aujourd'hui ne durent pas. Aujourd'hui, le mariage est dévalorisé. Les gens qui banalisent le mariage, bien aimé, les gens veulent des unions libres. Où chaque conjoint peut faire ce qu'il veut. Non. Chérie, quand tu t'engages dans le mariage, sache que tu es dans une prison. Écoute-moi bien. Quand tu t'engages dans le mariage, c'est que tu es dans une prison. Mais tu es dans une prison à 2. Tu ne peux rien faire sans ton mari. Mari, tu ne peux rien faire sans ta femme. Et souvent, il y en a qui disent, oui, mais rester avec une seule femme, c'est pénible. Vous savez, le monde valorise la liberté et l'épanouissement individuel, bien aimé. Mais le monde ne sait pas qu'il faut valoriser la vie de couple. Et le monde dit l'importance, il faut que chacun ait le bonheur. Oui, mais bien aimé,
Ce n'est pas en allant de femme en femme que tu auras le bonheur. Non. Il y en a qui disent, mais comment on peut rester toujours la même femme? Mais nous les chrétiens, nous sommes persuadés qu'on peut rester avec la même personne toute sa vie. Le mariage n'est pas une punition. Le mariage est une bénédiction de Dieu. Alors, nous allons parler vraiment des conflits dans le mariage. Bien aimé, malheureusement, il y a des conflits dans le mariage. Les grandes sources de conflits sont liées à des difficultés de communication. Or, c'est en communiquant qu'on apprend à se connaître. On se laisse éclairer d'abord par quoi? On se laisse d'abord éclairer par la parole. Bien-aimé, c'est très important ce que je suis en train de dire. Donc, éclairé par la parole, nous espérons que notre foyer pourra se construire sur des fondements solides. Mais l'erreur qu'il ne faut pas commettre est d'essayer, bien aimé, de supprimer tous les conflits. Souvent, on veut supprimer le conflit. Non, tu ne peux pas supprimer le conflit. Mais il faut travailler à la gestion des conflits pour éviter, bien aimé, qu'ils se reproduisent. Et c'est ça qui est le plus important. Il faut travailler à la gestion de ces bien-aimés, de ces conflits, pour éviter, bien-aimés, qu'ils ne reproduisent quoi? Un climat de rancœur, bien-aimés. Et c'est ça qui viendra geler toutes les relations familiales. Et donc, quand on parle de conflit, on pense à quoi? Quand on parle de conflit, on pense déjà à quelque chose. C'est d'abord une opposition entre deux éléments. Bien aimé, entre deux opinions partagées par deux personnes. Ça, c'est le conflit interpersonnel. Le conflit également peut être lié à deux sentiments différents. Le Seigneur dit quoi? Si deux d'entre vous s'accordent à me demander une chose quelconque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si deux personnes n'ont pas le même esprit, comment peuvent-ils vivre ensemble? Ah oui. Donc, vivre ensemble nécessite quoi? Une communication. Donc, quand on parle de la communication, il y a quel mot? Commun. Le fait de rendre commun. Partager des informations. Mais je vais aller même au-delà. Dans le mariage, écoutez-moi bien, dans le couple, la communication ne peut pas s'arrêter simplement à des simples informations. Non. Ah oui. Ça, il faut le comprendre. Et malheureusement, on pense que la communication dans le mariage, c'est l'information. Non, ce n'est pas une question d'information. C'est plus que l'information. Cette communication est une communication de partage. Il faut partager. Je partage ce que j'ai dans mon cœur à mon épouse. Mon épouse partage ce qu'elle est dans son cœur à son mari que je suis. Donc vous voyez que dans la communication, il y a un émetteur. Il y a un émetteur et puis il y a un receveur. Donc l'émetteur, lui, il envoie un message. Et que fait le récepteur? Lui, il reçoit le message. Mais, bien aimé, entre l'émetteur et le récepteur, il y a ce qu'on appelle un filtre. Le filtre, c'est quoi? C'est comment la personne reçoit le message. Avec quelle humeur, dans quelle situation la personne reçoit le message. Alléluia. Et ça, bien aimé, c'est pour ça que
ce qui sort de nos bouches soit des choses positives. Et dans le cadre, bien aimé, de la communication, bien aimé, il y a des éléments qui rentrent en ligne de compte. Il faut manifester l'amour. Quand tu communiques avec quelqu'un, il y a l'amour, bien aimé, qui est d'abord au premier plan. Bien aimé, il faut manifester l'amour aux yeux de l'autre. Et tu vois, vous voyez, il y a une manière aussi de communiquer. On communique dans la douceur. Il faut que cette communication se fasse de manière affective. Et ça, c'est très important. Il faut apporter beaucoup d'attention. Et ça, ce sont des éléments que souvent, on ne tient pas compte. C'est très important. Et quand on communique, il faut communiquer aussi avec ascension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je valorise celui qui reçoit le message. Je ne viens pas comme ça pour balancer des choses, bien aimé, comme si je parlais à une vulgaire personne. Et donc, vous voyez que la communication, c'est la base, bien aimé, d'une bonne ambiance dans une maison ou d'une mauvaise ambiance. Donc, vous voyez que les conflits peuvent venir de notre manière de communiquer. Et ça, c'est vraiment important. Et il y a aussi un élément que souvent les chrétiens ne font pas attention. Il faut aussi, bien aimé, avoir un cœur pour pouvoir pardonner. Ah oui, il faut savoir pardonner. Et puis, il est aussi important de savoir demander pardon. C'est comme ça qu'on reconnaît les personnes qui sont humbles. Il faut savoir reconnaître ses torts. Quand dans un couple, regardez souvent comment les gens divorcent bêtement. Simplement, pour une petite chose, chacun dans son coin. Personne ne veut reconnaître son tort. Bien aimé. Chacun campe sur sa position. Bien aimé. Mais si vous campez sur votre position, mais vous allez vous détruire. Vous allez détruire votre couple. Bien aimé. Il faut accepter de pardonner. Et il faut aussi accepter de demander pardon. Dites-moi, si j'ai un problème avec ma femme, et puis devant à deux, je lui demande pardon, est-ce qu'il y avait une troisième personne? Non. Vous allez laisser la situation s'envenimer, et puis maintenant aller appeler des tierces personnes pour venir savoir ce qui se passe dans votre couple. Quelle honte! Vous savez, ce qui détruit les couples, ce qui crée les bien-aimés, les conflits dans les couples, c'est simplement l'orgueil. L'orgueil, c'est le principal frein à la restauration d'un couple. Bien-aimé. Et c'est pour ça qu'un couple doit apprendre à se pardonner. Non seulement à pardonner, mais aussi à se pardonner. Dis, autant de fois qu'on peut pardonner, autant de fois qu'on peut demander pardon, il faut y aller. Mais monsieur est gonflé, madame est gonflée. Ah non, si je vais demander pardon, elle va monter sur ma tête. C'est pas grave. Même si tu demandes pardon, frère, tu as gagné ta femme. Tu te demandes pardon à ton mari, tu as gagné ton mari. Et c'est resté entre vous deux. Bien-aimé, je suis en train de vous donner des conseils. Parce que
Le diable travaille. Le diable cherche simplement à séparer les couples. Surtout les couples chrétiens. Bien-aimés, c'est très important. Et quand on communique avec son conjoint ou sa conjointe, il faut savoir vraiment ce que tu veux transmettre. Et c'est très important. Est-ce que tu veux transmettre un besoin? Est-ce que tu veux transmettre un ressenti? Un désir, bien-aimé? Ou bien c'est une simple information? Et ça, malheureusement, les gens tombent dans les pièges. Bien-aimé, c'est très important. Il faut savoir communiquer dans la simplicité. Et puis, bien-aimé, quand tu communiques, il faut qu'il y ait une certaine clarté dans ce que tu dis. Bien-aimé, qu'est-ce qui fait que ton couple ne marche pas? Regarde bien en général, c'est un problème de communication. C'est un problème de communication. Il faut avoir un cadre de communication. C'est très important. Ce soir, nous sommes en train de parler des conflits dans le mariage. Bien-aimé, le conflit, ça peut être un choc qui n'est pas nécessairement violent, mais qui peut le devenir si le conflit n'est pas accepté, si le conflit n'est pas géré et si le conflit n'est pas réglé. Je vais vous dire une chose, ça va peut-être vous choquer, mais en fait, le conflit n'est pas négatif. Parce qu'au lieu d'emmagasiner des choses dans mon cœur, vaut mieux les exposer. Le conflit n'est pas négatif. Le conflit, qu'est-ce qu'il va révéler? Il va mettre, bien aimé, en lumière certaines choses qui sont dans les ténèbres. Les choses qu'on cache dans nos cœurs. Les conflits permettent de les sortir. Et ainsi, il faut réagir de manière appropriée. Est-ce que les couples chrétiens peuvent être à l'abri, bien mais des conflits? Oui. Oui. Mais, sachez une chose. Deux personnes, deux chrétiens nés de nouveau, qui aiment le Seigneur, comment peuvent-ils rentrer en conflit dans un couple? Malgré la bonne volonté de chacun, les conflits sont incontournables. Et il existe dans les couples. Maintenant, pourquoi y a-t-il des conflits dans un couple? C'est vrai, je parlais de la communication, c'est vrai. Mais déjà, à cause de la différence de genre, Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Deux genres différents. Le genre masculin et le genre féminin. À cause des tempéraments, la différence d'éducation, la différence de culture. Bien aimé, le passé de la personne. Cette personne, peut-être que dans sa jeunesse, dans son passé, a vécu une vie difficile. Cette personne a connu des blessures. Mais si tu épouses une personne qui a connu des blessures dans le passé, sois vraiment patient. Écoute-moi bien. Donc, suivant les événements que chaque personne a vécu, ça peut créer des tensions
et des difficultés dans les relations. Chrétiens, il y a les problèmes aussi qui sont liés à la sexualité. Les problèmes liés à l'argent. Les problèmes de manque d'amour. Les problèmes de manque d'attention. Donc, bien aimé, si on se dit qu'on est chrétien, qu'on ne veut pas d'histoire et qu'on se renferme sur soi-même parce qu'on ne veut pas d'histoire, c'est dangereux. C'est dangereux. Car tôt ou tard, cela va sortir et ça sera plus grave. Les conflits doivent se gérer et non mis de côté, bien aimé, en espérant que quelque chose, bien aimé, que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Ce n'est pas vrai. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. L'homme est très rancunier. Et c'est pour ça, bien aimé, il faut que vous écoutez ce message. Vous qui m'écoutez, vous avez des conflits dans vos couples. Même quand vous êtes devant les gens, vous faites comme ça va. Mais le Seigneur seul sait que dans vos couples, il y a des conflits. Nous devons savoir, bien aimé, qu'il y a des phases dans la vie d'un couple. Un couple qui se marie, bien aimé, a tout à construire. Tu deviens un matériau, ta femme devient un matériau. Donc ensemble, vous mettez ensemble pour vous construire. Le mariage, quand on se marie, on part à l'aventure. Vous êtes des aventuriers. Vous ne vous connaissez pas. Vous venez d'origines différentes. Vous ne vous connaissez pas. Et c'est pour ça que, bien aimé, la communication est très importante. Parce que vous savez, souvent on pense qu'on se trompe. On pense qu'après le mariage, tout est fait, tout est réglé. Mais en réalité, ce n'est qu'un commencement. Bien aimé, c'est le commencement d'une construction. Vous allez maintenant apprendre à vous connaître. Et bien, mais cette construction va durer toute la vie. Quand on lit le livre de Matthieu 7, Matthieu 7, je vais le lire. À partir du verset 21, la Bible dit ceci. Donc, à partir du verset 21, la Bible dit quoi? La Bible dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Tous n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable, bien aimé, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Waouh!
Ça, c'est la parole de Yeshua Mashiach. Il est question aussi de la parole, donc bien aimé, des deux maisons. Une va être construite sur le sable et une, pour pouvoir la construire, l'architecte va creuser. Il va creuser profondément pour solidifier la maison sur le roc. Dans le couple, on rencontre la même chose. Si nous voulons un couple solide qui va tenir dans l'épreuve, dans les difficultés, pour ne plus se retrouver dans les problèmes, il faut prendre le temps de creuser jusqu'au roc. C'est-à-dire de fonder ce couple sur qui? Sur Christ. Afin qu'il y ait des bases solides dans les moments difficiles. Le Seigneur même nous a dit, il dit que nous allons connaître des tribulations. Dans le mariage, il y aura des tribulations. Il parle à qui? À des chrétiens. Alors, les épreuves vont s'abattre sur la maison. Les épreuves vont s'abattre sur les foyers, sur les couples. Mais ceux qui ont pris le temps de creuser, le temps de se connaître, d'avoir une relation solide, bien aimé, ne tiendront dans l'épreuve et dans le temps. En parlant de temps, le temps va être révélateur, bien aimé, de la solidité d'un groupe. Parce que, bien aimé, le temps, soit il est un ennemi, soit il est un allié. Le temps est un allié si on prend le temps pour connaître l'autre. Si on utilise le temps pour partager, pour consolider une relation. Mais le temps peut devenir un ennemi dans le sens où, bien aimé, on ne veille pas. L'amour va diminuer. Et petit à petit, l'amour va disparaître. Si on ne prend pas le temps, il va y avoir quoi? Un désaccord. Et l'usure, la routine du quotidien qui va faire son œuvre et briser ce lien, bien aimé, qui était voulu au départ pour la vie. Bien aimé, durant cette vie de couple, on estime à 4 phases par lesquelles un couple va passer. Oui, il y a des phases. La première phase, bien aimé, c'est ce que les gens appellent la lune de miel. Ah, la lune de miel. On dit il y a le miel, le miel, le miel. Mais cette lune de miel, elle peut durer au plus 1 an. C'est la période où le conjoint ne voit pas les défauts de l'autre. Il y a tellement la douceur. On veut se connaître physiquement. Donc, bien aimé, on ne voit pas les défauts de l'autre. C'est une période, bien aimé, où tout est tourné vers le sexe. Le sexe, rien que le sexe. C'est une période où on idéalise une relation à deux, bien aimé. Comme si on était seul à vivre sur la terre. C'est-à-dire, même quand madame veut aller au marché pour acheter des oignons, on est avec elle. Ah chérie, est-ce que tu veux qu'on se lave ensemble? Ça c'est la période du miel, le miel. Quand madame est à la cuisine, monsieur à côté, les causeries. Ça c'est la période de la lune de miel. Dans cette période, les vrais caractères sont cachés. On ne voit pas le défaut du conjoint qui est en face de nous.
C'est la période où, bien aimé, on risque même de casser le sommier du lit. Les gens, même le salon, ils n'ont plus le temps au salon. Le salon, non. Ils sont constamment dans la chambre. Ça, c'est la période de la lune de miel. Après la période de la lune de miel, on passe à la deuxième phase de la vie de couple. Ça, ce sont les années, c'est-à-dire, c'est entre la première et la 5e année. On rentre dans la période critique. Et c'est en cette période-là que survient un grand nombre de divorces. Bien aimé, entre la première année et la 5e année, il y a des situations qui éclatent. Il y a des comportements qui se conduisent en conflit et qui éclatent et qui poussent les gens au divorce. Il y a les premières désillusions du conjoint qui tombe. Il a dit quoi? On commence à voir les défauts maintenant. Les défauts qui étaient cachés là, on commence maintenant à les voir. Les défauts qui étaient cachés pendant, bien aimé, la période, bien aimé, de la lune de miel, commencent maintenant à être visibles. Après, c'est quelqu'un qui connaît, qui vous prêche. Bien aimé, quand on prêche aussi ce qu'on a vécu, ce que le Seigneur nous a enseigné. Pendant la période de miel, la lune de miel, chacun prend le portable, bien aimé, le portable de son conjoint, il n'y a pas de problème. Personne ne cache quoi que ce soit. Pendant qu'il se lave, quand son portable sonne, oui chérie, tu peux décrocher. Chérie, tu peux décrocher. Mais après les 1 an, son portable est au salon. Sa femme est au salon. Quand son portable sonne, pendant qu'il est sur la baignoire, savonné, il court, il tombe dans le couloir, il vient. Non, ne touche pas, ne touche pas. Ah. Après la lune de miel, on commence maintenant à être méfiant. Oh, la méfiance vient de qui? La méfiance vient du diable. Un chrétien n'est pas méfiant. Un chrétien, bien aimé, il est prudent. Un chrétien, il est prudent. Un chrétien, il n'est pas méfiant. Et bien aimé, il dit, après la lune de miel, après les 1 an de mariage, jusqu'à 5 ans, on commence maintenant à être méfiant. Mais il n'est pas comme je l'avais pensé. Hein. On commence à découvrir maintenant autre chose dans le conjoint qu'on n'avait pas bien compris. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Dieu nous parle. Nous sommes dans une période difficile. Les couples, Jésus arrive bientôt. Avec tout ce qui se passe dans le monde, là, ouvrez les yeux. C'est pour ça que, bien aimé, vous devez mettre de l'ordre dans vos couples. On commence à découvrir une chose qu'on n'avait pas compris. C'est que l'homme, écoutez, est une personne avec son passé, son vécu, ses expériences, bien aimées, qui peuvent être douloureuses. Pourquoi? Parce que chacun de nous, bien aimés, nous sommes porteurs de souffrances et de déceptions et d'échecs antérieurs. Une femme qui a connu des échecs antérieurs et qui rentre dans le mariage, la première année, ça va. Mais quand elle commence à déceler les défauts dans la vie de cet homme, elle commence à, bien aimé, se remémorer son passé. Et bien aimé,
Donc les deux qui se sont assemblés pour former un couple, bien aimé. Les difficultés sont où? Les difficultés sont à l'intérieur de chacun. Chacun a sa personnalité, bien aimé. Et que nous commençons à découvrir au fur et à mesure. Petit à petit, il y a des habitudes, bien aimé. Son éducation, sa culture, etc. commence maintenant à sortir. Ça devient quoi? Une découverte pour nous. Mais, au lieu de supporter, on trouve la facilité en disant cela. Que cela nous bien aimés, cela ne nous convient pas. Soit on va s'adapter, soit on rejette, soit on fait des compromis en acceptant les différences. Il y a aussi, en cette phase, la désillusion de soi-même. C'est-à-dire, on est déçu de l'autre. Ce qu'on pensait de l'autre, ce n'est pas ce qu'on voit. Parce qu'on pensait qu'il était ainsi, bien aimé. On pensait qu'il avait un tel caractère. Mais on se rend compte qu'en fait, ce dont on pensait, ce n'est pas ainsi. Bien aimé. C'est ce qu'on appelle l'image de soi. Ou l'orgueil. Le moi. On a l'impression, bien aimé, qu'on est mieux que les autres. C'est-à-dire, toi, tu ne vois pas tes défauts, mais tu vois le défaut simplement du conjoint. L'ennemi te fait voir ses défauts, mais l'ennemi te cache, toi, tes défauts. Ceux qui ont une estime de soi n'acceptent pas l'image qui leur est renvoyée par leur propre personnalité. Et donc, quand la femme va commencer à dire au mari, voilà, tu es ceci, tu es cela, il ne va pas accepter parce qu'il ne supporte pas qu'on lui dise ça, alors que c'est sa personnalité. Bien-aimé. Qui peut mieux connaître un homme si ce n'est pas sa femme? Qui peut bien connaître une femme si ce n'est pas son mari? Ah oui. Souvent les parents, ils pensent qu'ils connaissent mieux leurs enfants plus que les... Non, ce n'est pas vrai. Quand la femme ou l'homme rentre dans le mariage, écoutez-moi bien, c'est là que les vraies personnalités se découvrent. Il y a d'autres problèmes également qui peuvent survenir. La gestion financière. Ouh! Ouh! Écoutez, chrétiens, je vais vous donner un bon conseil. Vivez selon vos moyens. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Vous allez vous tuer. Si, écoute-moi bien, si tu n'as pas tes moyens et tu habitues ton épouse à vivre au-dessus de tes moyens, il ne faut pas la faire asseoir un jour pour dire oui, je vais baisser mon rythme de vie. Tu vas te créer des problèmes. C'est pour ça que bien aimé, il faut dire la vérité. On ne vit pas au-dessus de ses moyens. On ne fait pas comme le voisin. Mon voisin, ses enfants sont dans telle école, dans une école chère. Moi aussi, je vais amener mon enfant dans une école chère. Si tu as les moyens, ok. Si tu as les moyens, c'est une très bonne chose. Mais si tu n'as pas les moyens, bien aimé, même la société là, la société a créé aussi des différentes écoles pour chacun. Le plus important, si l'enfant est intelligent, il va avancer. Ce n'est pas le nom de l'école qui fait un enfant. L'enfant, s'il est intelligent, il va réussir. La preuve en est. La preuve en est. En Afrique, il y a des présidents qui n'ont même pas fait le collège. Mais ils sont devenus présidents. Il y a des grands fonctionnaires aujourd'hui qui étaient dans EPP, on appelle école primaire publique. Ils sont devenus des grands fonctionnaires. Maintenant, écoutez-moi bien. Si monsieur et madame, vous n'avez pas assez les moyens, si vous voulez faire comme les autres, vous allez gérer
Et c'est pour ça que Dieu nous met ensemble à deux pour réfléchir. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter en route. Je ne le fais pas parce que l'autre fait. Je le fais parce que j'ai les moyens. Souvent, on voit des couples divorcés où madame veut faire des folies et elle veut que l'homme participe à ces folies. Ne participe pas à ces folies. Donne ce que tu peux. Ah oui. Il ne faut pas aller t'endetter inutilement, bien aimé, parce qu'il y a une femme qui veut faire plaisir pour montrer aux yeux des autres qu'elle a les moyens. Si elle a les moyens, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas qu'elle t'associe à sa folie. Bien aimé, la gestion financière crée des problèmes dans le couple. Monsieur cache son argent, madame cache son argent. Ça, ce sont des sources de conflit. Monsieur doit connaître le salaire de la femme doit connaître le salaire de son mari. Quand on est dans le mariage, on est dans une prison, donc on ne peut rien cacher là. Tout est transparent. Vous qui travaillez, ne cachez rien à vos conjoints. Si vous cachez des choses à vos conjoints, ça va vous rattraper. Le diable va utiliser ça pour vous briser. Soyez transparent. Qu'est-ce qu'il y a encore sur de conflit dans le couple? La relation avec la belle famille. Toi le mari, tu es marié, pour poser un acte, tu vas le demander à tes parents, alors que tu es une femme. Tu es un misérable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas encore quitté. On fait tout avec sa femme. Il y a des gens, même pour acheter une télévision, ils vont aller demander à leurs parents. Pour aller louer une maison, ils vont aller demander à leurs parents. Mais pourtant, ta femme est à côté de toi. Dis-moi, tu vas vivre avec tes parents? C'est avec tes parents que tu vas vivre? Non. Tu vas vivre avec ta femme. Donc c'est ta femme qui doit te dire, bien aimé, si la maison lui plaît ou pas. Et voici encore, bien aimé, ce qui est vraiment aberrant, c'est qu'il peut y avoir encore des sources, bien aimé, des discussions, des disputes, des conflits dans la maison. Comment un homme, toi tu peux, bien aimé, tu peux avoir des conflits avec ta femme pour pouvoir arranger le salon. Toi tu veux que le fauteuil soit à gauche, tu veux que les fleurs soient... Mais ça c'est pas ton rôle. Ça c'est le rôle des femmes. Et ça aussi, ça crée des conflits. Ah non, je veux que la table soit à gauche. Laisse ça à ta femme, mon frère. Laisse ça à ta femme. Tu as autre chose à faire. Tu as autre chose à faire. Bien-aimé. Bien-aimé. Si tu as du mal, bien-aimé, tu as du mal à dire la vérité à ta femme, si tu as du mal à dire la vérité à ton mari, commence à le rectifier. Parce que Satan n'est pas loin. Un facteur encore ici, la source également de conflits importants. Lorsqu'un conjoint n'est pas accepté par la belle famille. Ou alors, le rejet de la foi. Bien aimé, admettons que la belle famille est non croyante. Et puis toi, tu es croyant, tu vas aller épouser une croyante. Ils vont s'opposer. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils pratiquent la sorcellerie. Ils savent que si tu vas épouser une femme chrétienne comme toi, vous allez savoir qui ils sont. Écoutez-moi bien. Celui qui n'est pas chrétien, il sait ce qu'il pratique. C'est tout. Il n'y a pas chrétien à moitié, je suis. Dieu n'a pas créé des religions. Dieu a envoyé Jésus. Un point, un trait. Toute
Si dans ta famille, tes parents, quand tu leur parles de Jésus, ils sont fâchés, c'est qu'ils ont d'autres pratiques. Frère, il faut aimer la vérité de la parole. Tu parles de Jésus à tes beaux-parents, ils se fâchent. Mon ami, il faut comprendre que soit ils sont des féticheurs, soit ils sont des sorciers, soit ils sont dans la franc-maçonnerie, soit ils sont des pratiques, bien aimées, occultes. Bien aimé. Ça, il faut le comprendre. Pourquoi souvent, quelqu'un va présenter sa femme, sa fiancée, à ses parents, les parents s'opposent. Pourquoi ils s'opposent? Surtout dans la vie chrétienne, pourquoi ils s'opposent? Ça, c'est une question que les gens doivent se poser. Mais ayez souvent l'occasion, le courage de demander à vos parents. C'est de l'amour, hein? C'est pas méchant. Mais papa, quand tu opposais maman, est-ce qu'il y a eu des oppositions? Donc moi, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a donné maman? Non. Mais moi, ce que mon cœur a désiré là, c'est celle que je suis venu vous présenter. Moi, je suis simplement venu vous présenter. Je ne vous demande pas votre avis. Un point, un trait. Bien aimé. Qu'est-ce qui peut avoir une source de conflit dans le couple? Après un an, quand il n'y a pas d'enfant, oh! C'est la belle famille ça. Est-ce que le monsieur là n'est pas stérile? Celui qui a pris notre fille là, il n'est pas stérile? Comment on peut tout de suite penser qu'après un an, le monsieur est stérile? Comment on peut avoir une pensée comme ça? Ah, est-ce que la fille là n'est pas stérile? Hein? Ah, c'est ce qu'on disait. On lui disait, ouais, cette fille n'a pas confiance. On lui a dit, il n'a pas voulu écouter. Non, ça ne vous regarde pas. Même si les deux n'ont pas d'enfants, ce n'est pas votre problème. C'est Dieu qui donne les enfants. Si Dieu a décidé qu'eux n'auront pas d'enfants, ils n'auront pas d'enfants. C'est tout. Ce n'est pas un concours. Quand on lit la Bible, la Bible dit Dieu rendu stérile. Dieu a rendu stérile. Dieu a rendu stérile. Donc Dieu peut rendre quelqu'un stérile. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Ah oui. Donc bien aimé, lorsque l'enfant fait défaut dans un couple, c'est aussi une source de conflit dans le couple, malheureusement. Mais quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il peut adopter. Nous avons été adoptés par qui? Par Christ. Nous sommes des enfants d'adoption. Où est le mal? Nous sommes des enfants d'adoption de Christ. Christ nous a adoptés comme des enfants. Nos vrais parents, c'est qui? C'est le diable. Bien aimé, autant le manque d'enfants dans un couple peut être sujet de conflit, autant l'avènement, bien aimé, la venue d'un enfant dans le couple peut aussi être source de conflit. Un couple qui est exclusivement centré sur lui, lorsque un bébé vient, bien aimé, il faut comprendre que l'environnement va changer. Donc les habitudes aussi vont changer. Ah oui. Il faut bien écouter le message. Regardez, il y a des couples, depuis que l'enfant est venu, l'atmosphère a changé. Vous savez pourquoi? C'est vraiment dommage. Mais malheureusement, c'est ce qu'on voit. Laissez-moi prêcher. Hein? Je vais prêcher un peu. Laissez. L'Esprit de Dieu me dit parle. Il me dit parle, parle. Je vais parler. Il dit ouvre simplement ta bouche. Je parle. Moi, j'ouvre simplement ma bouche et puis il libère. Oui. Apprendre ou à laisser.
Je suis simplement un canal. Dieu parle à des personnes. Ah oui. Les gens, ils font le malin là. Dieu est en train de leur parler ce soir. Les cœurs sont fermés. Ouvrez vos cœurs. Bien aimé. Il y a des couples. Quand un bébé arrive, bien aimé, les conflits commencent. Pourquoi? Parce que l'enfant va venir prendre une position, bien aimé, qui n'était pas sa position. Oh. Madame n'aura plus le temps pour toi, le mari. Tu vas prendre la 3e place. Tu vas prendre la 3e position. Madame, après madame, c'est qui? C'est le bébé. Toi, tu viens en 3e position. Ça peut créer des conflits. Soit le mari en 3e position, soit le mari ne regarde même plus sa femme. Tout ce qui l'intéresse, c'est le bébé, le bébé, le bébé. Pourquoi? Parce que dans sa tête, bien aimé, lui s'est marié pour avoir un bébé. Mais pas pour épouser sa femme, pas pour donner l'amour à sa femme, mais pour avoir un bébé. Tu es un ingrat. Aujourd'hui, ta femme n'a plus sa place. C'est le bébé qui a remplacé ta femme. Et ça, on le voit. Dans les couples chrétiens, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que quand le bébé vient, ça va bouleverser un ordre qui avait été déjà établi dans la maison. Bien aimé, un bébé, écoutez-moi bien, un bébé quand il vient là, il a toujours la 3e place. Il ne peut pas prendre la place du père, il ne peut pas prendre la place de la mère. Il y a des femmes, une fois qu'elles ont un bébé, elles commencent à mépriser le mari, elles commencent à négliger le mari. Il y a des maris, lorsqu'ils ont un bébé, ils commencent à négliger la femme, ils commencent à mépriser la femme. Ce sont des sources de conflit. Ah oui. Normalement, la venue d'un bébé devait consolider l'amour du couple. La venue même du bébé peut dépasser même certains conflits. La venue du bébé peut même apprendre même les conjoints à mieux se connaître. Voici quoi, bien aimé. Quand on est marié, il ne faut rien se cacher. Parce que si tu caches, le jour où on va découvrir ce que tu as caché, tu as brisé 20 ans de mariage. Quand on se marie, il faut chercher à connaître les attentes de l'autre. Quelles sont les attentes de mon conjoint? Quelles sont les attentes de la conjointe? Il faut dire à ta femme quelle est l'ancienne vie que tu menais. Si tu étais un voleur, tu lui dis. Tu étais un drogué, tu lui dis. Si tu avais 200 copines, tu lui dis, en citant le nom de 200 copines. Si tu as fait des culottages à des femmes, tu lui dis. Ah oui. Si tu as commis l'adultère avec d'autres femmes, tu lui dis. Ah, le mariage, il ne faut rien cacher. Le diable connaît tout. Parce que si tu caches, un jour, ça va te rattraper. Toi, la femme aussi. Si tu étais une ancienne prostituée, tu lui dis, j'étais une ancienne prostituée. S'il veut rester, il reste. Il ne veut pas, c'est son problème. Dis-lui, combien de personnes tu as connues dans ta vie? Ah oui. Tu étais une lesbienne. Tu dis oui, j'étais une lesbienne. Ah oui. Parce que après, ça va te rattraper.
faut rien cacher à ton conjoint. Il ne faut rien cacher à ta conjointe. Ça va te rattraper. Les conflits dans le couple, en général, ce sont des choses qu'on a cachées qui nous rattrapent. Ma femme est différente de moi. Mon mari est différent de moi. Qu'est-ce que je fais? J'accepte cette différence. Et je continue à l'aimer. Mon mari, il était un ancien prostitué. Parce que souvent, on pense que quand on dit les prostituées, c'est seulement les femmes. Un homme qui courait les femmes, c'est un prostitué. Donc, dans la tête de la femme, ah, mon mari, il était un ancien prostitué, mais il n'est plus prostitué. Et ça aide à asseoir le couple. Parce que chacun se connaît, frère. Bien-aimé. Il faut s'exprimer. Écoutez, dans le couple, il faut s'exprimer. Il ne faut rien cacher. Bien-aimé, si j'intériorise, un jour ça va sortir. Et ça va, bien-aimé, quand ça éclate, c'est un drame. Ça devient dramatique. Bien-aimé. Et c'est là que viennent les difficultés. Quand les conflits ne sont pas réglés. Maintenant, il y a une troisième phase. La troisième phase, c'est quoi? C'est lorsqu'on est marié, après 5 ans, c'est-à-dire entre 5 ans et 15 ans. C'est la phase où il y a le plus de divorces. Vous voyez que nous sommes sur la terre, mais nous sommes bien aimés sur une terre où il y a un combat. La femme, bien aimée, qui ne pouvait pas dormir quand elle ne te voit pas, à un moment donné, elle ne ressent plus rien pour toi. Et pourquoi? Écoutez. Lorsque les époux commencent à atteindre la quarantaine, il y a maintenant une perspective de carrière, une perspective de promotion. Le monsieur, il cherche maintenant à avancer. Donc il n'a plus le temps pour sa femme. Madame aussi veut avancer. Elle n'a plus le temps pour son mari. Le conjoint est plus concentré sur son travail. Bien aimé. Et quand il commence à avoir des difficultés dans le couple, madame, elle commence à se confier à un collègue du travail. Quand il y a une complication, monsieur aussi commence à se confier à une de ses collègues au travail. Donc les confidences dans le foyer sont exposées à des collègues à l'extérieur. Et qu'est-ce qui va se passer? Si ce collègue-là, il y a longtemps qu'il avait envie de toi, il va utiliser ta situation à son profit. Voici pourquoi, bien aimé, il y a beaucoup de femmes qui trompent leur mari dans le lieu de travail. Voici pourquoi il y a beaucoup de maris qui trompent leurs femmes sur le lieu de travail. Pourquoi? Parce que sur le lieu de travail, ils se sont donné un confident, ils se sont fait des confidents qui leur donnent des conseils pour aller au détriment de leur conjoint. Et vous savez pourquoi? Parce que sur le lieu de travail, on passe plus de temps avec le collègue ou la collègue plus qu'avec sa femme. Donc les envies se créent. Alléluia. C'est maintenant que la femme va se dire, ah, donc je suis en état, donc j'ai des possibilités d'avancer.
Donc l'autre va dire, oui, moi je vais t'aider. Bon, tu veux, après le travail, on se retrouve là, on va travailler. C'est dans le travail là, hôtel. Bien-aimé. C'est à cette période-là, on veut maintenant acquérir des biens. Bon, on va s'acheter une nouvelle voiture. On va s'acheter une maison. Ce sont des bonnes choses. Bien-aimé. Mais lorsque les difficultés financières commencent à venir, les conflits s'installent. Écoutez, on prêche ce qu'on connaît. On prêche déjà des choses qui sont déjà passées. On s'engage dans un projet et puis à un moment, bien aimé, il y a des conflits qui viennent. Le mariage se brise. Bien aimé. Et c'est ça. Et c'est pour ça que un couple chrétien doit être transparent. Il faut être sincère dans le couple. Tu dois dire le nom de toutes tes copines, tes anciennes copines à ta femme. Toi aussi, vice versa. Tu arrives dans le couple, tu sais que ta femme est dépensière. Ou bien toi tu es dépensier. Asseyez-vous. Ah, voici les dépenses là. On va les mollo. Si tu tombes dans un piège, tu es mort. Ah oui. Bien aimé, Dieu nous a donné la sagesse. Donc venez, bien aimé. La gestion financière crée aussi des conflits dans la maison des chrétiens, dans les couples. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se marier parce que mon mari a l'argent. Ah, si tu te maries parce que le gars a l'argent, le jour n'a plus l'argent, comment tu vas faire? C'est-à-dire l'amour est fini. Ça n'a jamais été de l'amour. Ça a été de la séduction matérielle. Bien-aimé, qu'est-ce qui peut être encore source, bien-aimé, de conflit? La fatigue de l'épouse. Lorsqu'elle a eu plusieurs enfants, lorsque les grossesses successives ont changé sa morphologie, afin d'accoucher, elle devient comme ça. Tu ne la regardes plus. Ça peut être des sources de conflit. Monsieur maintenant trouve que la femme a vieilli. Elle devient trop vieille. Il va aller chercher maintenant les femmes fraîches. Fraîches, voilà, fraîches. C'est ça, non? Fraîches. Fraîches. Alors que lui-même n'est pas frais. Il ne voit plus la même femme de sa jeunesse. Donc, il veut la remplacer par une jeunesse. Quand la femme enlève son habit, les seins tombent comme ça, bada. Il dit, ah, non, ça, c'est plus la peine. Mais qui a rendu les seins là, bada, là? C'est qui? C'est toi? C'est toi qui as dit pour le meilleur et pour le pire. Donc, si les seins deviennent bada, dors dans le bada. Tu vas aller chercher dehors. Pourquoi? Elle maintenant est devenue un placard. Non. Ça, ce sont des sources de conflit dans le couple. C'est pour ça que femme, prends soin de toi. Prends soin de ta beauté. Parce que les hommes, d'accord.
Que le Seigneur nous aide. Voici encore, bien aimé, une source de conflit dans la maison. Lorsque la femme est la seule à s'occuper des enfants. Ah, ça ne marchera pas. Moi, je ne parle pas des femmes qui vivent ensemble. Je ne parle pas des femmes, des couples divorcés où madame veut gérer elle seule. Ça, c'est un problème. Soit monsieur ne veut pas que madame voie les enfants. Ou bien madame ne veut pas que monsieur voie les enfants. Non, si monsieur prend les enfants, qu'elle ne veut pas que madame les voie, il va s'en occuper seul. Si madame aussi les prend, elle va s'en occuper. Ça, Dieu est juste. Nous avons un Dieu qui est juste. Mais il y a des couples où monsieur et madame vivent ensemble. Mais on se rend compte que monsieur néglige les enfants. C'est la femme seulement qui s'occupe des enfants. Ça peut être aussi une source, bien aimé, de conflit. Bien aimé, je suis en train de vous parler. Écoutez bien. Et si, lentement, la gestion des crises n'est pas réglée, au quotidien, tous les facteurs accumulés vont créer, bien aimé, des conflits terribles. Il ne faut jamais remettre à demain un conflit que tu peux régler aujourd'hui. Et c'est pour ça que, bien aimé, un homme qui est sage, il a une question qu'il pose à sa femme. Est-ce que ça va? Si tu vois que la réponse tarde à venir, c'est que ça ne va pas. Si ça ne va pas, éteignez vos portables. Laissez, quand les enfants sont couchés, maintenant, ensemble dans la chambre, dans la douceur, vous vous exprimez. Femme, on ne s'exprime pas avec la colère, ça n'arrange pas. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as raison que tu es en colère que Dieu est d'accord. Dieu dit, c'est avec douceur. Oui, chérie, voilà ce que je te reproche. Monsieur, je sais que tu es très intelligent, mais prends un cahier et puis note tout ce qu'elle te reproche à note. Bien-aimé. Si madame se plaint de quelque chose, il ne faut pas négliger ça, frère. Écoute, si le mari se plaint de quelque chose, il ne faut pas négliger ça. Malheureusement, il y a des couples où c'est vrai. Peut-être que le mari a des problèmes financiers. Madame, ça va chez toi. Ce n'est pas une occasion pour l'écraser. Ce n'est pas une occasion pour lui prendre sa place. Ce n'est pas une occasion de parler mal à ton mari devant les enfants. Mais tu vas régler ça à Dieu. Il y a des femmes qui parlent mal à leur mari. Parlent mal à son mari devant les enfants. Et vous voulez que les enfants respectent le père? Jamais. Jamais. Vous avez une femme intelligente. Vous avez une femme intelligente. Quand elle a les moyens plus que son mari, elle remet tout entre les mains de son mari. Même quand les enfants viennent vers la mère pour dire, maman, je veux telle chose, elle dit, va voir ton papa. Parce que c'est lui le responsable de la maison. C'est lui le chef. Les femmes, elles ont tendance à vouloir dominer les hommes. Voici le problème dans le couple chrétien. Les femmes, vous voulez dominer les hommes. Mais où c'est écrit dans la Bible? La Bible dit que c'est l'homme qui va dominer sur toi. Pourquoi vous voulez dominer sur les hommes, femmes? Écoutez-moi, pourquoi? Parlez mal aux hommes devant vos enfants. Une femme sage bâtit sa maison. La maison, c'est qui? C'est le père, la mère, les enfants. Ce n'est pas le bâtiment, non. La maison, c'est quoi? C'est le foyer. La cellule familiale. Qu'est-ce qu'il y a encore sur des disputes, sur des conflits?
Lorsque monsieur dit non à l'enfant, la maman va aller acheter pour faire plaisir à l'enfant. Femme, tu es rebelle. Tu ne respectes pas ton mari. Quand tu te comportes comme ça, comment tu veux que l'enfant respecte le père? Parce que tu veux te faire aimer par l'enfant. Mais ça, c'est... Comment toi, dis-moi, un enfant que tu as mis au monde, tu veux l'acheter pour qu'il t'aime plus que le père. Ça, c'est ce qu'on voit souvent dans les couples, dans des familles, surtout des familles déjà en décomposition. Tu vois, monsieur et madame sont plus ensemble, monsieur veut tout, veut acheter tout ce que l'enfant demande. Parce que oui, il faut que je plaise à mon enfant. L'enfant aussi veut faire... Non, mais vous n'avez rien compris. L'enfant va vous manipuler. Il va vous manipuler. Ne tombez jamais dans ce piège. Si madame veut faire, qu'elle fasse. Toi, ne fais pas la même chose. Si monsieur veut faire, qu'il fasse. Toi, tu ne fais pas la même chose. C'est en cela que vous allez aider l'enfant. Parce que demain, cet enfant-là, vous ne pourrez plus le rattraper. Parce qu'il connaît maintenant le jeu. C'est ce qui se passe dans les couples ici en France, malheureusement. Ce que le père ne peut pas s'acheter là, c'est ce que les mamans achètent pour donner à leurs enfants. Le père va porter une montre peut-être de 10 euros. La maman va l'acheter une montre de 100 euros pour donner à son enfant. Et vous voulez que l'enfant respecte le père. Ah oui. Moi je prêche. Celui qui obéit c'est bien. Celui qui n'obéit pas, c'est son problème. Ce sont des choses qui rattrapent. Des séparations, des ruptures entre les conjoints. C'est pour ça que nous devons veiller sur l'unité de nos foyers. Il ne faut pas céder à la tentation de quiconque. Non, il faut éviter. Il y a des maisons, lorsque tu rentres, monsieur et madame vivent comme des colocataires. Quand madame est fâchée, elle dort avec les enfants. Ça, c'est de la sorcellerie. Ce sont les enfants là ce sont avec les enfants là maintenant, tu auras d'autres enfants. Tu ne connais plus le lit conjugal. Ils ne se parlent pas. Ils vivent comme des colocataires. Qu'est-ce qu'ils font? Chacun parle avec les enfants. Mais entre eux-mêmes, ils s'évitent. Sorcellerie. Ils parlent avec les enfants. Mais eux-mêmes, ils ne se parlent pas. Vous savez comment on appelle ça? La rupture émotionnelle. Et ça, on le voit dans le couple. Et c'est dommage. Ou bien, personne ne veut parler. Parce que si je parle, ça va créer des disputes. Oh là là. Vous avez vu comment souvent Satan vous a piégé. Oh Seigneur. Les gens ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'être aimés. Mais les gens refusent de s'aimer. Et quand c'est comme ça, il y aura une tentation. Et quelle sera cette tentation? Cette tentation, c'est maintenant de chercher l'affection ailleurs. C'est d'aller chercher maintenant l'affection auprès d'une autre personne. Où bien aimé, on trouve l'attention. On va trouver une personne qui est attentionnée. On tombe tout de suite dans ses bras. Comment? Parce que ça ne va pas mon mari, je vais tomber dans les bras d'un autre homme. Comment? Parce que ça ne va pas ma femme, je vais tomber dans les bras d'une autre femme. Ah, mais vous aussi, mais non, donc en fait, toi-même, tu es facile. Et on ne divorce pas, hein, mais on mène une double vie. On a la vie du foyer, ça ne va pas bien. Bien, mais. Il y en a maintenant, leur double vie, c'est dans le lieu de travail. Et dans le lieu de travail, il y a des collègues qui savent que les deux sont ensemble. Sauf le mari qui vient chercher sa femme peut-être le soir. Lui, il n'est au courant de rien. Et quand il arrive, les gens se moquent de lui. Oh, dans quel monde sommes-nous? Et ça, il y a des chrétiens qui le font.
Bien-aimé. L'adultère dans les lieux de travail. Oh là là. Bien-aimé, voici pourquoi. Il faut tenir compte des conflits. Il n'y a pas de petits conflits. Quel que soit le conflit, gère-le. Il faut préserver, bien-aimé, l'avenir du couple. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tenir compte des conflits. Les gérer au fur et à mesure. Quand ils arrivent, ne dis pas oui, ne les superpose pas. Règle les différends, bien-aimé. De la manière dont ils arrivent, règle-les. Ils arrivent. Et il faut positiver. Dis-toi que ça va marcher. Un couple en difficulté a besoin de se présenter devant le Seigneur. Ou bien quand ça ne va pas, ça ne te passe, on va vers un homme de Dieu qui est sérieux, qui a un bon témoignage. Il peut nous aider. Et qu'est-ce qui a encore obligé de conflit? La convoitise. Madame est allée chez le voisin parce que le voisin a acheté une nouvelle voiture pour sa femme. Il faut qu'elle aussi lui achète une nouvelle voiture. Ah! Et tu dis que tu es chrétien. Il y a une quatrième phase de conflit dans le couple. Lorsque le couple vieillit ensemble. Ah oui, oui, oui. C'est là où le couple se connaît bien. Ils se connaissent bien. Mais ils ont peur de vieillir. Les enfants ont commencé à quitter la maison. Les enfants aussi grandissent. C'est le temps d'un nouvel engagement. Une nouvelle orientation pour le couple. Il n'y a plus les mêmes charges au niveau de la maison. Ils vivent ensemble depuis longtemps. Ils commencent maintenant à partager les joies et les peines. Mais ça ne veut pas dire que les conflits sont finis. Le mari va se retrouver à la retraite. Il va se retrouver toujours à la maison. L'oisivité va s'installer. Donc il aura commencé à avoir un comportement. Maintenant, le fait de se voir maintenant tous les jours dans la maison, ça crée des conflits. L'homme est bizarre. L'homme est bizarre. Quand on lit la parole de Dieu, écoutez, des croyants peuvent avoir des conflits. Mais il faut les régler. Quand on lit Genèse 3, à partir du verset 9, la Bible dit quoi? On va prendre un peu la Bible, pour ne pas dire que lui, il prêche sans Bible. Genèse 3. À partir du verset 9. Que dit la parole de Dieu? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ça c'est le premier couple ça, de la terre. Quand ils ont péché, ils ont connu aussi des conflits entre eux. Le péché étant entré dans le monde, bien-aimé, a produit une relation conflictuelle entre Adam et Ève. Quand ils étaient parfaits, il n'est pas mentionné quelque part, bien-aimé, des difficultés relationnelles. Ils se comprenaient parfaitement. Ils avaient une relation, bien-aimé, l'acceptation totale. Bien-aimé,
C'était la perfection en Dieu. Mais le péché a changé tout. La Bible dit que les yeux s'ouvrirent. Ils ont réalisé leur nudité physique, mais aussi spirituelle. Mais il y a une déception. L'un et l'autre. Mais ils ont vu, bien aimé, leur misère spirituelle. Ils ont désobéi à Dieu. Ils sont devenus des pécheurs. La désillusion est grande, bien aimé. Le diable les a fait croire qu'ils allaient devenir comme Dieu. Mais maintenant, la désillusion est là. Alors qu'il était prévu, bien aimé, qu'ils allaient vivre éternellement dans la sainteté. Voici que maintenant, ils sont propulsés où? Dans le péché. Mais ils se cachent maintenant, bien aimé, avec des feuilles de figuier. Loin de l'Éternel, derrière les arbres du jardin. Qu'est-ce qu'on constate? Premièrement, on voit quoi? On voit qu'il y a un manque de considération. Adam manquait de considération pour son épouse. Au verset 12. La femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Adam, en disant que la femme que tu as mis, il ne montre pas une considération pour son épouse. Dans un couple où monsieur est toujours en train d'accuser madame, tu n'as pas de considération pour ta femme. Où madame est toujours en train d'accuser son mari, tu n'as pas de considération pour ton mari. Ça, ce sont des sources de conflits. Bien-aimé, le temps de la lune de miel était passé. Et c'est elle qui devait être semblable à lui là. C'est qui? C'est la femme. C'est celle-là, bien-aimée. Bien-aimé, Adam n'a pas eu un discours affectueux vis-à-vis de son épouse. Bien-aimé, en fait, elle qui ne correspond pas à ce qu'il attendait d'elle. Donc, il vit dans le temps de désillusion avec le conjoint. Il voit les différences, bien-aimés, apparaître. Et ça va créer quoi? Des sources de tension. Ève a dû se sentir blessée de la manière dont son mari a parlé d'elle. Elle s'est sentie humiliée. Elle a même senti un sentiment même de rejet de la part de son mari, d'accusation. Elle se sentait trahie parce qu'il la dénonce auprès de Dieu. C'est comme ça que nous, les chrétiens, c'est comme ça que vous dénoncez toujours vos conjoints. Vous allez parler de vos conjoints à vos parents. Les défauts de vos conjoints, vous allez parler de ça à vos parents. Alors que Dieu vous a dit de quitter. Adam va accuser sa femme. Bien-aimé. Donc, oui, pour se déculpabiliser, Adam va livrer sa femme. Il va vendre sa femme. Il va accuser sa femme. Mais d'abord, il va même accuser Dieu. Il va même accuser aussi Dieu. La femme que tu as mis auprès de moi. La femme que tu as créée là, que tu as mis auprès de moi. Donc en fait, il est temps de dire en fait que c'est la faute à qui? C'est la faute à Dieu. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Adam n'a fait que moissonner ce qu'il a semé. Bien-aimé. Il s'est rendu lui-même responsable de son échec. Et souvent, quand on écoute Ève, elle aussi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est placée en victime. Elle n'a pas accusé son mari, elle n'a pas accusé, elle a accusé qui? Le serpent.
Alors, bien aimé, dans le conflit, au lieu de chercher à régler le problème, au lieu de chercher à reconnaître souvent nos fautes, on cherche à accuser l'autre. Voici quoi, bien aimé, il y a le divorce dans le couple. L'accusation est une arme que l'ennemi utilise pour briser le couple. Reconnais tes erreurs. Reconnais tes erreurs. Même si la personne qui est en face de toi ne veut pas reconnaître ses erreurs, elle va régler ça avec Dieu. Mais toi, reconnais tes erreurs. C'est tout ce que Dieu demande. Bien-aimé, dans certains conflits, on ne voit que les défauts de l'autre. La femme que tu as épousée là, quand il y a des conflits, tu ne vois que ses défauts. Le mari que tu as épousé, quand il y a des conflits, tu ne vois que ses défauts. Il n'a plus de qualité. Ah, chrétien. Chrétien. Ah, tu vois, elle ne s'est pas préparée. Il va la dénigrer. Mais si elle ne s'est pas préparée, dis-lui, elle va le trouver peut-être un parent qui va l'aider à savoir préparer. Tu n'es pas obligé de devenir bien-aimé, la vendre. Et quand c'est comme ça, chaque fois que monsieur dit un mot, ça irrite la femme. Lorsque la femme parle, ça irrite le mari. Les conflits. Et quand c'est comme ça, Satan est en train de préparer les mauvaises pensées pour pousser les gens au divorce. Bien-aimés, ne laissons pas les accusations venir détruire nos couples. C'est très important. Quand on lit l'histoire de David avec Milka, qui est Milka? Milka, c'est la fille de Saoul. On connaît l'histoire de David et de Milka. Il y a eu un véritable amour entre David et Milka. Milka, c'est qui? C'est la fille de Saoul. Quand les Philistins attaquaient, bien-aimé, Israël, David a dit, et Saoul a dit que celui qui arrivait à vaincre, bien-aimé, les Philistins, il allait lui donner sa fille. Ça donnait la force à David. David a été vainqueur, il a pris Milka comme femme. Même quand Saoul cherchait à tuer David, Milka venait toujours, elle prévenait David. Ils étaient amoureux. Ils étaient amoureux. Quand Saul voulait la perte de David, et Milka était toujours là pour s'interposer. Elle aimait David éperdument. Bien aimé. Mais quand on lit 2 Samuel 6, je vais le lire. Merci Seigneur. 2 Samuel. Voilà, donc 2 Samuel 6. Quand on lit le verset 16, la Bible dit ceci. Bon, d'abord le verset 15. David et toute la maison d'Israël firent monter l'ange de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Verset 16. Comme l'ange de l'Éternel entrait dans la cité de David, Milka, fille de Saoul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Ici, voici Milka qui exprime un mépris dans son cœur vis-à-vis de David, son mari. Vous voyez que le premier amour qu'elle avait pour son mari, c'est détourné en mépris. Ce qu'elle admirait chez David auparavant, bien aimé, elle ne le supporte plus. En le voyant danser, bien aimé, elle n'a pas apprécié.
Parce qu'elle est reine. Elle ne peut pas voir le roi. Le roi danser pour elle. C'est comme s'il se dévalorisait. Mais David ne dansait pas dans une boîte de nuit. David dansait pour honorer son Dieu. Et au verset 20, David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Milca, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrir un homme de rien. Voilà, on voit une incompréhension entre les deux. David veut bénir la maison de Dieu. Non, il s'est mis à danser. Son épouse bien-aimée, elle est dans une autre attitude. Elle est trop grande pour danser pour Dieu. C'est comme souvent dans des couples, les femmes qui veulent empêcher leur mari de faire l'œuvre de Dieu. Attention. Bien-aimé. Donc on voit que dans le couple, il peut y avoir, bien-aimé, des conflits. Parce que, bien-aimé, soit monsieur n'est pas spirituel, soit la femme n'est pas spirituelle. C'est pour ça que, bien-aimé, avant d'épouser une femme, il faut être conscient, il faut être sûr qu'elle est spirituelle. C'est pas maintenant aller la prendre pour dire qu'elle devienne spirituelle. Tu vas jeûner, prier, mourir. David est spirituellement avancé plus que son épouse. David voulait honorer son Dieu. Non pour se donner un spectacle. Non. Milca n'a pas compris. Elle a jugé et méprisé son mari. Bien-aimé. Elle va avoir des propos assez durs. Elle va mal parler à David. Au verset 21, David répondit à Milca, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. David n'a pas dansé devant les autres. David a dansé pour l'Éternel. Et ce qui va augmenter le conflit, ce sont les rappels du passé de la vie de Milca. David va rappeler à Milca ses erreurs passées, avec comme conviction, bien-aimé, qu'elle est prête à recommencer. C'est comme si tu disais à quelqu'un, toi tu ne vas jamais changer. Comment tu peux dire à ta femme qu'elle ne va jamais changer? Comment tu peux dire à ton mari, mais toi-même, tu ne vas jamais changer? Bien-aimé. Bien-aimé. Il faut faire très attention à ce qui sort de nos bouches. Il ne faut jamais dire à ta femme, il ne faut jamais rappeler à ta femme sa vie passée. C'est humiliant. Il ne faut jamais rappeler à son mari, il t'a raconté sa vie. Il ne faut jamais lui raconter sa vie passée. Ah, toi-même, je sais que tu n'as jamais changé. La preuve en est, tu as connu 200 copines. Non. Comment on peut sortir d'un tel conflit? Simplement demander pardon à Dieu. Prendre le temps de surmonter les incompréhensions. Il faut arrêter de revenir sur le passé de nos conjoints ou de nos conjointes. Les échecs de nos conjoints ou de nos conjoints. Il ne faut jamais revenir là-dessus. Il faut toujours prendre un nouveau départ. Quand on lit l'histoire de Job, vous connaissez très bien l'histoire. Job va avoir un conflit avec sa femme. Au début du livre de Job, on voit un homme heureux en famille, complet. Son époux lui a donné 7 fils et 3 filles. Quelle grande bénédiction. Bien-aimé, Job, il prie pour ses enfants. Bien-aimé. Et quelque temps après, il va connaître une série d'épreuves qui va s'abattre sur sa vie et sur la vie de son couple. Bien-aimé, la
première chose qu'on voit, ce sont les épreuves de la vie qui vont éprouver un couple. Dieu peut envoyer des épreuves dans nos vies. Parce qu'il veut nous amener quelque part. Il veut voir si vraiment on l'aime. Et ça va être la mort de tous les enfants de Job. Job va perdre tous ses biens. Dieu peut permettre que quelqu'un perde son travail. Parce qu'il n'a pas le temps pour lui. Il continue de son travail. Dieu va dire, bon attends, je vais faire là. Je vais créer une situation là. Il va aller s'asseoir un peu à la maison. Il va comprendre un peu ce qu'est la vie. Toi qui as mis l'œuvre de Dieu en deuxième position. Réfléchis bien. Et qu'est-ce qui va intervenir? La maladie. Ses enfants sont morts. Il a perdu ses biens. Dieu le frappe maintenant d'un ulcère. Et ça va être la goutte d'eau qui va déborder le vase. Et sa femme va lui dire, moi je ne te comprends pas. Quel est ce Dieu? Tu dis c'est un Dieu d'amour. Regarde ce qu'il t'a fait. Il a tué nos enfants. Tu n'as plus rien. En plus, il te donne l'ulcère. Et tu dis même ferme dans ton intégrité. Chrétien, vous n'avez pas encore rencontré Dieu. Elle ne comprend plus son mari. Un mari qui lui a donné des enfants. Ils ont vécu bien aimés dans l'opulence, dans la joie. Voilà, les malheurs viennent. Elle est fatiguée, elle dit c'est trop, c'est trop. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pousser son mari à régner Dieu. Elle est déçue de Dieu. Donc elle rejette la foi de son mari. Elle ne veut plus entendre parler de Dieu. Bien aimé, souvent ça t'arrive, non? Quand ça ne va pas dans ta vie, tu ne veux plus venir à l'église. Dieu n'est pas ton ami. Dieu prendra son temps. Et en fait, qu'est-ce qu'il va dire? Maudit Dieu et meurt. Pour elle, il n'y a plus d'horizon. Tout est perdu. Elle a tout perdu. Quel est ce Dieu, bien-aimé, qui nous crée des situations difficiles comme ça? Ah oui. Une incompréhension s'installe dans son cœur. Maintenant, la deuxième chose qu'on peut voir, ce sont les bien-aimés, les reproches. Ah oui. Job va comparer sa femme à une insensée. Il dit, tu parles comme une insensée. Et ça va envenimer la situation. Bien-aimé, dans le conflit, ça peut déraper. Et ça peut arriver à un stade où on ne peut plus maîtriser. On va traiter l'autre d'idiot, de connard, de misérable, de pauvre, de ceci, de cela. Toutes sortes de paroles dévalorisantes. Quand vous êtes énervé, c'est ce que vous dites souvent, non? Imbécile, des paroles méchantes qui sortent de la bouche des chrétiens. Mon Dieu, chrétien, qu'aucune parole dévalorisante ne sorte de ta bouche. Maudit Dieu meurt. Job aussi m'a dit une femme insensée. Et ça peut même arriver à des claques et des coups de poing. Bien aimé. Ça commence par les paroles. Insensé. Oh, fous-moi le camp. Oh, autrement. Ceci, cela. Oh, ignorant. Incapable. Pas. Donc, des paroles, ça devient des coups. La vie des conjoints est brisée. L'incrédulité s'installe. La foi de l'épouse a été affectée. Parce qu'elle a rejeté Dieu. Elle a besoin d'un retour à Dieu.
et d'une délivrance. Et pour cela, elle a besoin du soutien de son mari. Écoutez, c'est pour cela que Dieu dit l'homme est le chef de la famille. Là. Quand Dieu dit que l'homme est le chef de la famille, ce n'est pas pour crier sur elle. Quand Dieu dit que l'homme est le chef de la famille, ce n'est pas parce qu'elle est esclave. Mais quand la femme tombe, toi, Dieu t'a donné le pouvoir de pouvoir la relever. Bien-aimé, Dieu est toujours là, quelle que soit la situation. Dieu est toujours là pour nous sauver. Pour Dieu, quelle que soit la situation, il est là pour nous sauver. Et bien aimé, nous connaissons bien l'histoire. À la fin, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va restaurer Job. Il va lui donner de nouveaux enfants. Et vous voyez que bien aimé, il peut y avoir des conflits dans le couple. Mais est-ce que les conflits doivent nous pousser à divorcer? Non! Les conflits doivent nous amener, bien aimés, à nous rapprocher de Dieu, à reconnaître nos erreurs et à nous rapprocher de Dieu. Un autre problème encore qui crée des conflits dans le couple, c'est la sexualité. Ah oui, il y a beaucoup de couples qui souffrent des problèmes de sexualité. Parce que ils ont trop attaqué pendant la lune de miel. Et après, bah, le pneu est en panne. Alors, la sexualité. Demandez à Dieu de vous donner la force. C'est Dieu qui donne la force. Ce n'est pas nous. Nous sommes limités, mais Dieu n'est pas limité. Si tu te rends compte que tu ne ressens plus ta femme, commence à prier. Ça peut arriver, mais commence à prier. Ce n'est pas divorcer qui sera la solution. Parce que même si tu vas prendre une autre femme, tu risques d'avoir le même problème. Alors donc, le Seigneur te dit, la seule solution, c'est de prier. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui souffrent à cause du problème de sexualité. Bien-aimé, je crois que Dieu t'a parlé ce soir. Dieu t'a parlé ce soir. Qu'est-ce qui peut créer des conflits dans ton couple là? Dieu t'a bien parlé. Et ça, il faut que tu le prennes au sérieux. Pour gérer les crises. Bien-aimé. Il faut les éviter, les conflits devant les enfants. Il faut régler les conflits le plus tôt possible. Il ne faut pas les accumuler. Bien-aimé, il faut éviter les bien-aimés, tout ce qui est dispute, bien-aimé, les violences verbales, les agressivités. Il faut éviter ces choses. Bien-aimé, il faut pratiquer ce qu'on appelle le contrôle de soi. Bien-aimé, il faut travailler dans le couple afin que il y ait moins de conflits. Il faut ramener la confiance du premier jour. Et c'est pour ça que Dieu dit que le mari est le responsable. Le mari est le chef. Donc tu peux ramener la confiance dans le couple. Vous avez vu, Adam et Ève ont eu des conflits.
mais ils n'ont jamais divorcé. Donc, bien aimé, tu peux avoir des conflits, mais aie le réflexe de les régler au jour. Dieu dit, homme, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. Toi aussi, tu peux te sacrifier pour qu'il y ait la paix dans ton couple. Si souvent tu veux regarder le caractère de la femme, tu ne peux pas travailler dans ton couple. Souvent, aie le courage de te sacrifier afin de garder la paix dans ton couple. Femmes, soyez soumises à vos maris. Tu as ta position, tu connais la position dans laquelle Dieu t'a mis. Ne cherche pas à dominer ton mari. C'est, bien aimé, c'est une source de conflit. Ne discutez jamais devant les enfants. Ne vous cachez rien. Soyez transparent dans tout ce que vous faites. Parce que le diable, la Bible dit quoi? Il rôde. Il rôde. Et qu'est-ce qu'il veut? Il cherche quelqu'un qui va dévorer. Ne permettez jamais au diable de vous dévorer. Faites confiance au Seigneur. Quand ça ne va pas, monsieur et madame, mettez-vous à genoux. Criez à Dieu. Il viendra et vous apportera la solution. Il peut y avoir des conflits. Mais le conflit ne peut pas pousser des chrétiens à aller au divorce. Les conflits sont des éléments qui nous aident à nous bonifier. Les conflits viennent pour que chacun de nous reconnaisse qu'il a encore du travail à faire dans sa vie. Les conflits viennent pour que tout ce qui était caché en nous soit révélé afin que nous devenions, bien-aimés, véritablement de nouvelles créatures. Un homme qui est marié, bien-aimé, il est dans une nouvelle vie. L'ancienne vie est passée. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui compte pour lui, il y a Dieu en premier lieu. Il y a sa femme en deuxième lieu. Il y a les enfants en troisième lieu. Il ne faut jamais, bien aimé, établir un autre ordre. Femme, Dieu en premier lieu, ton mari en deuxième lieu, tes enfants en troisième lieu. Ne mettez jamais les enfants en deuxième lieu et mettre un conjoint en troisième lieu. Dieu en premier lieu, mon conjoint en deuxième lieu, les enfants viennent en troisième lieu. Parce que les enfants, un jour, ils partiront de la maison, ils iront aussi créer leur couple, leur foyer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen.